Bonjour, nous sommes le jeudi 17 avril 2025 et le sujet est Android qui impose maintenant un minimum de 32 Go de stockage pour les smartphones et tablettes. Est-ce raisonnable en 2025 d'imposer un minimum de 32 Go alors qu'on peut trouver des smartphones pour une centaine d'euros environ avec 128 Go de stockage? Ils auraient dû directement passer à 128. Précédemment, c'était 16. Google renforce ses exigences en matière de stockage pour les appareils Android. Selon Android Authority, Android 15 introduit une nouvelle règle. Les fabricants de smartphones et de tablettes devront désormais proposer un minimum de 32 Go d'espace de stockage pour pouvoir intégrer les services mobiles de Google. GMS. 32 Go aujourd'hui, c'est vraiment ridicule. Surtout quand on voit par exemple, des cartes de stockage comme microSD XC de 128 Go pour une vingtaine d'euros selon les qualités. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, il y a également des bons plans sur Boulanger, j'ai fait une vidéo précédemment, jusqu'au 29 avril. À la fin de ce mois-ci, à partir du 30 avril, et pour une durée d'une semaine, il y aura les French Days, je ferai des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Jusqu'ici, le seuil minimal était de 16 Go établi avec Android 13. Ce changement s'explique par la place croissante que prennent le système d'exploitation et les applications préinstallées. En effet, environ 75% de cet espace serait réservé au système d'exploitation et aux applications de base, laissant aux utilisateurs une portion réduite pour leur propre contenu. Surtout que, assez récemment, Apple a abandonné les smartphones avec 64 Go. D'un autre côté, les smartphones Apple sont assez onéreux. Les iPhone 16 commencent à 969 €, prix indicatif. On peut les trouver bien moins onéreux. Une stratégie ciblée contre les appareils d'entrée de gamme. Google ne peut pas empêcher les fabricants d'utiliser Android, qui reste open source via AOSP, Android Open Source. Or, en revanche, l'accès aux services GMS, essentiel pour profiter du Play Store ou de Google Maps par exemple, peut être limité sur un appareil ne respecte pas les nouvelles conditions. Voilà, ça c'est évident. Après, comme je dis, on est en 2025. Trouver un smartphone avec moins de 128 Go, c'est assez poussé. Surtout que, comme je disais précédemment, pour une centaine d'euros, on va dire, aux alentours de 110, 120, on peut trouver des smartphones avec 128 Go de stockage. Dans les faits, peu de téléphones sont encore vendus avec seulement 32 Go. Même les modèles très abordables, comme le BlueView 5 Pro, embarque 64 Go de stockage. Cette capacité est devenue le standard pour les modèles d'entrée à milieu de gamme. Bon, 64, peut-être l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est plus du 128. Surtout avec les réductions des coûts de production, on trouve davantage de smartphones 128, 256, 512, 1 Tera. Bon, 1 Teraoctet, c'est une quantité colossale. Pour être à l'aise, vaut mieux miser sur du 256. Après, certains smartphones ont des cartes d'extension, des logements. Les téléphones dits minimalistes qui utilisent une version simplifiée d'Android seront également concernés. S'ils souhaitent accéder aux services Google, ils devront eux aussi se conformer à ce nouveau seuil. Certains fabricants, comme ceux du Minimal Phone, anticipent déjà en proposant 128 Go dès la version de base, ce qui est très bien. 128, c'est un bon minimum. Après, comme je dis, pour être à l'aise, 256, avec toutes les applications, la taille des photos, des vidéos, c'est bien mieux. Au-delà, c'est vraiment pour une certaine catégorie de la population qui fait vraiment beaucoup de photos et de vidéos. Merci pour votre écoute et à la prochaine.